Salut, salut, c'est encore moi, Patrice. Donc, je viens partager une petite réflexion avec vous concernant la pauvreté. Le pays est pauvre, d'accord? Les jeunes sont pauvres, d'accord? Les habitants du pays sont pauvres, d'accord? Le continent est pauvre, d'accord? Et pourquoi il y a des milliardaires? Parce que ils sont riches et ils prennent tout, d'accord? Et toi-même, je n'ai pas les moyens. J'aimerais bien commencer un projet, mais je n'ai pas les moyens. Donc ceux qui ont les moyens, ils font le projet, ils gagnent de l'argent. Et ceux qui n'ont rien, ben, ils restent dans la misère. D'accord? Etc. etc. Voilà ce qu'on entend à longueur de journée en Afrique. C'est les Blancs. Les Blancs sont venus, ils ont pris tous les projets. Ils nous ont tout volé. D'abord la richesse. La richesse, c'est quelque chose de magique. La richesse ne chasse pas la richesse. Retenez-le bien. La richesse ne chasse pas la richesse. La richesse n'empêche pas la richesse. La richesse chasse la pauvreté. Mais la richesse ne chasse pas la richesse. Par conséquent, un riche n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas le riche qui t'empêche d'être riche. Si vous êtes, si vous avez un bien, si vous avez un terrain que votre papa vous a laissé, je sais pas, et qu'un riche vient s'installer à côté de votre terrain, construire sa maison, qu'est-ce que votre terrain il a fait? Qu'est-ce qui est arrivé à votre terrain? Il a pris de la valeur. Parce que le riche qui est venu là, il a conçu une belle maison. Il a probablement fait la route qui mène chez lui. Cette route-là, elle n'est pas privée. Vous allez l'emprunter également. Il a conçu une maison. Il a apporté du courant, il a apporté de l'eau. Il a apporté la richesse. Et vous allez en bénéficier. Donc il faut arrêter en Afrique de détester, de haïr, de fuir la richesse. Les riches, ce n'est pas les responsables de vos problèmes. Voyez-vous, la richesse, c'est comme je vois parfois dans les bus en Afrique, je vois le bus est tellement bondé qu'il n'y a pas une seule place pour monter. Le bus arrive, il passe. Il n'y a plus de place. Ça arrive même en Europe, hein. Il n'y a plus de place dans le bus. Savez-vous ce qui se passe quand une personne descend? Quand une seule personne descend du bus, eh bien 2, 3, 4, parfois 5 personnes remontent dans le bus. C'est cela la richesse. Un riche qui s'installe permet à d'autres riches de s'installer, permet à d'autres personnes de devenir riches. La richesse, c'est comme ça. Ça fait un appel d'air. Mais si vous êtes pauvre entre vous, que des pauvres, et vous plaidez dedans, et vous faites votre petite querelle entre pauvres, vous allez être comme dans le bus qui est complètement bondé et dans lequel personne ne descend. Si personne ne descend, personne ne monte. La question qu'on se pose, je prends mon pays, la Côte d'Ivoire. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement investit dans les infrastructures, investit dans les écoles, investit dans les hôpitaux, investit dans l'électricité, investit un peu partout. Et c'est toujours les mêmes qui avaient des moyens. Les moyens se sont multipliés. Celui qui avait 200 millions
aujourd'hui à 20 milliards, 30, 40 milliards, à cause du travail qu'il a fait, à cause du fait qu'il a profité de cette croissance. Celui qui avait son petit business à 10 000, à 100 000, il se retrouve aujourd'hui à gérer un business de 15 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions. Et il y a certains qui sont là, qui disent, de toute façon, c'est pas pour nous. C'est trop compliqué, j'ai pas d'argent, j'ai pas les moyens. Alors la question qu'on se pose, c'est tout l'argent que l'État a injecté dans l'économie, c'est passé où? C'est des milliards, c'est au moins 50, 100 000 milliards, enfin je sais pas. Tout cet argent que l'État a injecté là, c'est passé où? Dans la poche de quelques personnes. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont volé? Non, non, non. Je sais, vous allez me dire, non, non, c'est toujours la même maison. Non. Ils sont pas allés dans les caisses piquer dans les caisses de l'État. C'est pas des voleurs. Ils ont cet argent-là, de façon légale. Même le peu que les travailleurs ont eu se retrouve, en fin de compte, dans la poche d'un petit groupe de personnes. De grâce, n'accusez personne. Dites-vous simplement, mais comment ils ont fait? Et si vous avez compris comment ils ont fait, faites. Faites de la même façon. Je connais des agriculteurs, des paysans, qui dans l'année sont capables de générer, dans la vente de cacao, vente de café, vente de cajou, etc., de générer parfois 200 000, 300 000, 500 000, parfois 1 million, et qui demeurent pauvres. Pauvres. Ils sont dans des maisons au village avec des fenêtres qui ont la taille, les fenêtres d'une douche. Parfois, il n'y a même pas de ciment au sol. Bon, chaque année, vous générez 500 000, voire plus. Sachant qu'à côté, vous avez vos champs où vous ne payez pas tout. Comment les gens font? En fait, la richesse est une science. Elle s'apprend, elle se cultive. Elle ne fait pas partie de notre culture. Il y a quelque chose qu'on fait que la richesse n'aime pas. Le Libanais qui quitte son pays, qui arrive en Afrique, parfois avec pas grand-chose dans la poche. Les Libanais n'arrivent pas riches. Aujourd'hui, le Liban fait partie des pays les plus qui ont plus de problèmes économiques. L'inflation, je ne vous dis pas. Le Libanais qui arrive en Afrique n'est pas riche. Il y a quelqu'un qui me disait, en Afrique, on a parfois des fils de ministres qui ont fait de longues études et qui se retrouvent à travailler pour le jeune asiatique qui sait à peine lire. Savez-vous pourquoi? Si le jeune asiatique qui sait lire, s'il a les moyens, s'il a des projets, s'il a une entreprise, toi qui as fait ton bac plus 10, docteur en je ne sais quoi, tu vas aller travailler pour ce gars-là. Eh oui. Parce que la culture de la richesse, nous ne l'apprenons pas. On ne nous l'apprend pas à l'école. D'ailleurs, il y a un truc qu'on a hérité de la France, c'est que la richesse, elle est mauvaise. On a hérité ça de la religion, c'est que les pauvres seront les plus heureux.
il sera plus compliqué pour un riche de rentrer au paradis que pour un cheval de passer par un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Et du coup, on se complaît dans la pauvreté. Et on est la risée du monde et on se moque de nous. Et le palu, chaque année, il fait des millions de morts. Plus de morts que la Covid, le sida, tout ça réuni. Mais c'est notre problème. Il faut qu'on apprenne la culture de la richesse. Et ça commence par quoi, les amis? Ça commence par une petite action. Une petite action. Commençons par épargner. Quand toi, le paysan, tu vends ton cacao à 500 000, ne consomme pas tout. Garde une partie. Mets une partie de côté. Une partie de cet argent, mets de côté. Non pas pour dépenser dans 2 jours ou dans 1 mois, mais mets-le de côté pour investir. Pour que lui, il te rapporte de l'argent. Je connais des jeunes, des milliers de jeunes qui travaillent dans la journée, qui travaillent comme pas possible, qui sont en sueur, qui souffrent, qui gagnent l'argent pour que le soir ou le week-end, cet argent, ils le prennent pour aller le boire dans un bar et le dépenser intégralement. Intégralement. Si tu as travaillé, si dans la semaine, tu as 20 000 dans la semaine, ne consomme pas les 20 000. Prends 50, 100, 200, 500 ou 1000 francs sur ces 20 000 et dis-lui cet argent ne m'appartient plus. Je vais le déposer quelque part. Fais-le systématiquement ce que tu gagnes. Fais-le. Un jour, tu diras, bon, je suis à 500 000. Et ça n'a rien à voir avec ce que je gagne là. C'est ce que j'ai mis de côté. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour que ces 500 000 me rapportent quelque chose pendant que je continue ma vie comme avant? Il ne faut pas blâmer le monde. Le pauvre n'a pas plus de mérite. Au contraire. Le pauvre est un homme maudit. Tu viens sur cette terre, parmi les hommes. Tu as des enfants, tu as une famille que tu aimes. Et tu attends de mourir pour les rendre heureux. Tu attends de mourir pour les soigner. Tu attends de mourir pour avoir les moyens. Un pauvre est un maudit. Un pauvre qui se complaît dans sa situation et qui ne veut pas évoluer est un homme maudit. Moi, je suis pauvre. Je ne l'ai pas. Je suis né pauvre. J'ai été à l'école pauvre. J'ai grandi pauvre. J'ai commencé à travailler pauvre. Aujourd'hui, je ne suis plus pauvre. Parce que si je suis pauvre aujourd'hui, ça sera de ma faute. Mais là, je ne suis plus pauvre. Je déteste être pauvre. Je hais la pauvreté. À être là, à compter les sous. À compter, à attendre la fin du mois. Africains, si vous dites que votre pays est pauvre, ça veut dire que vous êtes pauvre d'esprit. Ce n'est pas le pays qui est pauvre. C'est qu'on est pauvre d'esprit. Il faut apprendre à être riche. Il faut l'embrasser, la richesse. Il faut la chercher. La même énergie que vous prenez pour aller boire, la même énergie qu'on prend pour dire, cette année, je dois avoir mon entrée en 6e. Cette année, je dois avoir ceci. Cette année, je dois avoir mon bac. Et après? Pourquoi on ne dit pas, cette année, je dois avoir 1 million?
Cette année, à la fin de cette année-là, il me faut 1 million sur mon compte. Vous avez 1 million, ok. Prenez les 1 million. Qu'est-ce que je peux faire avec 1 million pour que ça me rapporte 1 million 500? Ou 1 million, même 200 000. 1 million 300. Et les 1 million 300, qu'est-ce que je peux faire avec pour que ça me rapporte 2 millions? Et les 2 millions, qu'est-ce que je peux faire avec pour que ça me rapporte 2 millions 300? Indépendamment de votre vie, indépendamment de vos besoins. Les besoins, il faut les satisfaire. Mais si le besoin devient l'unique raison de vos efforts, alors vous allez passer toute votre vie à courir derrière l'argent. Vous allez passer toute votre vie à chercher à gagner un peu pour satisfaire vos besoins. Quand on vous traite d'avare, vous avez 500 000, vous avez mis 200 000 de côté. Non, c'est trop même 200 000. Vous avez mis 50 000 de côté, ou même 20 000 de côté. Sur les 500 000, vous avez mis 20 000 de côté. Il vous reste 480 000. Les 480 000, vous avez dépensé. Quelqu'un vient vous traiter d'avare. C'est que lui-même, il y a un truc qui ne tourne pas en rond. Vous avez 100 000. Vous avez mis 10 000 de côté ou 5 000 de côté. Les 95 000 qui restent, vous avez dépensé. Vous avez payé vos factures. Vous êtes occupé de votre famille. Vous avez bu. Vous êtes allé dans le bar, etc. Et quelqu'un vient vous traiter d'avare. C'est pas être avare. Donc c'est quoi? Celui qui n'est pas avare, c'est celui qui dès qu'il a son argent, il consomme entièrement. Entièrement. Il se retrouve avec 0 franc dans sa poche. C'est ça un homme qui n'est pas avare. Tant que nous ne comprenons pas la science qui est la richesse, nous serons là toute notre vie à travailler dans les magasins des Libanais, des Chinois, des Français. Les amis, ce n'est pas à l'école, ce n'est pas à l'école qu'on va vous apprendre ça. L'école, elle vient de la France. En France, ici, là, ceux qui sont là, en train de gueuler dans les rues, partout, là, il y en a même, il y a les partis politiques. Leur combat, c'est les riches ont trop. Il faut plus partager. Il faut prendre ce que les riches ont pour partager à tout le monde. Pour que tout le monde soit au même niveau. C'est ça leur combat. Mais tu vas le prendre, tu vas le mettre à la place d'un riche. Tu vas dire que le riche là, que tu vois là, il se lève à 4 h du matin. Il travaille le soir et il se couche à 1 h du matin. Non. Ils vont te dire non. Non, nous on veut être au 35 heures. C'est quoi cette façon de travailler? Nous ne sommes pas des robots. Je vais arriver au travail à 9 h et repartir à 18 h. Donc ce n'est pas l'école là, qui vient de la France là, qui va nous apprendre à être riches. Et si vous pensez que la religion là veut qu'on soit pauvre, minable comme ça, c'est que vous n'avez rien compris. Et Jésus n'était pas pauvre. Pour moi, l'homme le plus riche du monde, de l'existence, c'est Jésus-Christ. Écoutez, imaginez là, vous avez les moyens de soigner n'importe quelle maladie, de ressusciter un mort. Vous êtes pauvre. Vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes l'homme le plus puissant de la planète. Vous avez un pauvre puissant. Je vais m'arrêter là. Je veux juste que vous notez qu'un pauvre est un homme, un pauvre qui se plaît dans sa situation est un homme maudit. Et que si vous voulez devenir riche, apprenez déjà à ne pas consommer tout votre argent. Apprenez à épargner. Épargner, c'est le début. Épargner. Quand vous avez épargné, que vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi en faire. En ce moment-là, vous allez voir quelqu'un qui sait quoi en faire. Et vous faites quelque chose avec pour que ça vous rapporte quelque chose. Et de petites choses en petites choses, de petites choses en petites choses, vous allez évoluer. Sinon, vous allez passer toute votre vie à courir derrière l'argent. C'est l'argent qui doit courir derrière vous et non vous courir derrière l'argent. À bientôt pour une nouvelle réflexion.